Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'assouplir votre dos et vos cervicales. Donc, pour le matériel, avant les explications, juste le matériel, tapis, et puis je vous conseille de vous mettre en chaussettes. Alors le dos, petit rappel, le dos s'étire dans 3 dimensions. L'extension, comme ceci, la flexion, comme ceci. Alors, l'inclinaison, on ne voit peut-être pas trop, mais on rentrera en détail tout à l'heure. Et le dernier, la rotation. Donc dans la vie de tous les jours, on utilise vraiment sa colonne vertébrale dans ces 3 dimensions. Et malheureusement, quand on s'étire, on a tendance à s'étirer un petit peu en flexion ou un petit peu en rotation, mais on utilise rarement vraiment toutes ces dimensions. Donc on va voir ça. Et puis aussi, on va voir les cervicales. Donc on y va pour le dos, on se met en place. Et on va commencer avec un exercice relativement simple et doux qui va permettre de faire une flexion et une extension de la colonne vertébrale. On va se mettre en position, alors on appelle ça la position du chat. Donc vous allez placer les mains comme ceci sous les épaules, les genoux sous les fessiers. Et simplement, on va venir alterner le dos rond et le dos creux. Donc pour avoir le dos rond, c'est très simple, on va chercher à monter la colonne le plus haut possible en rentrant le menton. Vous regardez vos genoux. Donc vraiment là, on va chercher vraiment à arrondir des cervicales, donc jusqu'ici, jusqu'au bas du dos, au niveau des lombaires. Donc on va alterner ces deux positions, donc le dos rond et ensuite le dos creux. On va faire exactement l'inverse, on va remonter la tête, on va remonter les fessiers, on va chercher à creuser des lombaires jusqu'aux cervicales. Donc vous commencez tranquillement ce mouvement-là, vous alternez, vous essayez d'avoir une belle amplitude. Soufflez bien lors de l'extension, placez bien la tête en arrière, montez les fessiers, ressentez bien. Alors si vous pouvez, n'hésitez pas à placer un miroir à côté de vous, d'accord? Ça va vous permettre de savoir si vous êtes bien placé. Ou alors demandez à quelqu'un, parce que parfois, on a tendance, hop, allez-y, vous pouvez continuer pendant les explications. On a tendance par exemple à ne pas creuser assez le dos. Je vois souvent des personnes qui pensent qu'ils sont en extension et en fin de compte le dos est plat. Donc n'hésitez pas à bien exagérer le mouvement, sans vous faire mal bien sûr. Et ensuite, arrondir au maximum. Donc vous alternez ces deux positions pendant quelques secondes. Allez, soufflez bien lors de l'extension. Et inspirez lors de la flexion. Alors surtout, ne bougez pas les bras. Je vois aussi souvent des personnes qui ont tendance à faire un petit peu ce mouvement de flexion-extension avec les bras. Donc vraiment, gardez les bras tendus. Ne bougez pas également les genoux ou les cuisses. Bougez uniquement la colonne. Donc dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir un petit peu le dos rond. Donc le fait de faire ce travail d'extension qu'on reverra tout à l'heure, c'est très important. Très bien. Vous faites une dernière répétition. Et ensuite vous revenez le dos plat et vous relâchez. Deuxième exercice, travail de rotation de la colonne. Donc vous allez vous placer sur les genoux comme ceci, les genoux largeur bassin. On va commencer avec le pied droit. Vous allez venir avancer le pied droit, vous placez le genou au niveau de la cheville, d'accord? Le pied pas trop vers l'avant, ni trop près du genou. Placez bien le genou à 90 degrés, voilà, le genou au niveau de la cheville. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir la colonne droite. Ne vous penchez pas vers l'avant ou vers l'arrière. La colonne bien droite, on se grandit. Fixez un point à hauteur des yeux, ça va vous aider pour la suite. Ensuite, avec la main gauche, vous allez la placer sur l'extérieur du genou droit. Ça va permettre de stabiliser et ça va permettre aussi de bloquer la hanche, d'accord? Pour ne pas partir vers la droite et vers la gauche. Et pour l'instant, faites simplement un petit mouvement au niveau des épaules. Vous tournez, vous faites une rotation. Allez-y tout doucement, ne forcez pas. Et donc tout à l'heure, on a regardé un point fixe. Maintenant, vous allez imaginer une ligne à hauteur des yeux. Voilà, si vous imaginez cette ligne, ça va vous permettre vraiment de garder le buste droit et de ne pas terminer comme ceci ou comme ceci, d'accord? Vous allez ressentir tranquillement ce travail de rotation, ce mouvement du haut du corps en bloquant la partie basse. Donc maintenant, on va continuer tranquillement en rajoutant le bras droit. Le bras droit, vous le mettez à hauteur épaule vers l'avant et ensuite vous tournez en soufflant et vous revenez tranquillement.
Donc en plus du travail de rotation, on va faire un travail d'ouverture de la cage thoracique, d'accord? Et tournez également votre tête, hein, comme moi. Et vous revenez tranquillement, vous inspirez. On va faire ça pendant quelques secondes. Revenez, n'allez pas trop vite. Et surtout, voilà, stabilisez bien toujours le bassin grâce à la main. Ne bougez pas la jambe vers la droite ou vers la gauche. Continuez l'exercice pendant les explications. Ce mouvement d'ouverture, c'est très intéressant parce que dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais on l'utilise. Quand par exemple on est en voiture, voilà, on va chercher la ceinture ici ou là, et bien vraiment on fait ce travail de rotation et d'ouverture. Ou alors quand on prend des sacs, on doit tirer des sacs qui sont assez lourds, on fait aussi ce travail de rotation et d'ouverture. Donc vraiment c'est important de travailler ça régulièrement. Donc vous relâchez, on va faire la même chose avec l'autre jambe. On replace donc cette fois-ci le pied gauche, le genou juste au-dessus de la cheville, hop, la main droite ici, le regard vers l'avant, le buste droit. On tourne pour l'instant uniquement les épaules, tranquillement. Même principe, là un miroir ça peut être très utile parce que ça vous permet de voir si vous n'êtes pas trop penché vers l'avant ou vers l'arrière. Cherchez vraiment aussi cette image, cherchez à vous grandir, comme si on voulait toucher le plafond avec la tête. Puis vous continuez en rajoutant les bras hauteur épaule. Accompagnez bien à chaque fois avec la respiration. Quand vous effectuez le mouvement, soufflez. Et quand vous revenez, inspirez. Et si ça va, au fur et à mesure, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus loin. Toujours en contrôlant le mouvement. Ne cherchez pas à aller trop vite. Suivez toujours la ligne à hauteur des yeux. Imaginez une ligne. Alors faites aussi attention, des fois on peut perdre l'équilibre parce que les pieds ne sont plus largeurs bassin. Faites attention de ne pas mettre le pied devant l'autre genou, sinon vous allez perdre l'équilibre. Très bien. Et vous relâchez. Donc on a vu deux dimensions, flexion, extension, on a vu la rotation. Et on va revoir l'extension, mais un petit peu plus poussée. Vous allez vous mettre dans cette position sur le ventre. On va commencer avec la position du sphinx. Donc vous allez placer les coudes sous les épaules. Comme ceci, les avant-bras au sol parallèles. Vous allez pousser le bassin vers le sol et placer la tête en arrière. Donc là vous allez sentir l'extension au niveau de la colonne vertébrale, principalement sur la partie basse. Et à chaque expiration, vous allez chercher à pousser un petit peu plus le bassin vers le sol et à amener la tête un peu plus vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, repoussez le bassin vers le sol, la tête en arrière. Là, on va vraiment ressentir l'étirement principalement au niveau des lombaires. Allez, on va le faire une dernière fois. Et on va relâcher. Maintenant, on va passer à l'inclinaison. Vous vous souvenez de l'inclinaison quand je vous ai montré là sur les genoux? Hop, ce mouvement-là. On va faire exactement le même mouvement, mais cette fois-ci en étant sur les genoux. Vous allez placer les fessiers en arrière sur les talons et les fessiers vont rester sur les talons. Vous allez placer les bras dans un premier temps vers l'avant et la tête entre les épaules. On va chercher pour l'instant à se grandir, comme si on cherchait à avancer au maximum les doigts, mais sans décoller les fessiers, d'accord? Vous gardez bien les fessiers en arrière au niveau des talons. Vous allez vraiment sentir, quand je vous donne les explications, continuez l'étirement. Vous allez vraiment sentir la colonne qui s'écarte. Et ensuite, vous allez venir dérouler tranquillement jusqu'à avoir le dos bien droit. Et là, on va faire la même chose, mais avec ce travail d'inclinaison. Vous allez placer une main sur l'autre sur la partie gauche du tapis. Et vous allez aller chercher à la fois vers l'avant, mais également sur le côté, sans décoller les fessiers. Les fessiers restent en arrière. Donc là, vraiment, on a ce travail d'inclinaison sur la partie droite. Restez quelques secondes dans cette position. Si vous ne sentez pas suffisamment l'étirement, allez chercher un petit peu plus loin sur le côté, en gardant bien sûr toujours les fessiers en arrière.
Détendez-vous, hein, détendez bien les cervicales, les épaules. Continuez à avoir une respiration régulière, profonde. Et ensuite, vous revenez, vous déroulez tranquillement vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps. On fait la même chose de l'autre côté, les mains l'une sur l'autre. Servez-vous du tapis comme repère. Placez les bras sur la droite du tapis en gardant toujours les fessiers en arrière. Je ne veux pas voir ça, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et on reste quelques instants dans cette position. Donc là, vous allez sentir étirement sur toute la partie gauche. Continuez à avoir une respiration régulière. Très bien. Et on va venir dérouler tranquillement. On va reprendre le travail d'extension. Donc la première position, c'était la position sphinx, comme ceci. Je vais vous proposer une autre position. Si c'est trop compliqué, vous pouvez rester sur la position sphinx, comme on a vu tout à l'heure. L'autre position, vous allez placer les mains légèrement vers l'avant, au niveau de la largeur des épaules. Et le même principe, vous allez pousser le bassin vers le sol, la tête en arrière, mais cette fois-ci, les coudes sont décollés. Donc là, vous avez remarqué que les mains sont assez éloignées des épaules. Ça va permettre de faire une extension un petit peu plus importante sur la partie haute du dos. Donc ça, c'est assez intéressant pour les personnes, par exemple, qui manquent d'extension sur la partie haute du dos. Ensuite, vous inspirez, vous relâchez. Et on va venir rapprocher les mains des épaules. Et on va refaire une extension. Toujours le bassin au sol, hein. Ne décollez pas le bassin. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va sentir principalement sur la partie basse du dos. Donc intéressant pour les personnes qui manquent d'extension sur la partie basse du dos. Donc n'hésitez pas à travailler les deux. Et si vous avez une petite faiblesse, voilà, sur la partie haute ou sur la partie basse, insistez un petit peu plus. Sinon, vous pouvez alterner les deux. Gardez toujours le bassin au sol, la tête en arrière. Et quand vous redescendez, redescendez tranquillement. Continuez à alterner ces deux positions. Soufflez bien quand vous montez. Terminez les bras tendus. Ne montez pas les épaules vers les oreilles, gardez les épaules basses. La tête en arrière, toujours le bassin vers le sol. On va le faire encore une dernière fois sur chaque position. Allez, vous montez. Et vous relâchez tranquillement. On rapproche les mains des épaules et on redécolle une dernière fois. Donc ce travail d'extension, c'est très important parce que dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir le dos un petit peu rond quand on est assis sur le canapé, sur une chaise ou en voiture. Donc le fait de vraiment faire une extension, que ce soit sur la partie basse ou la partie haut du dos, ça fait un bien fou. Ça vous permet d'éviter les blessures au niveau du dos. Et on relâche tranquillement. Parfait. Donc, on a vu vraiment, on n'a pas vu simplement la flexion, on la verra tout à l'heure, mais sinon on a vu vraiment toutes les dimensions. On va revoir ça après dans un deuxième temps, en étant sur le dos. Maintenant, on va voir les cervicales. Alors les cervicales, il y a plusieurs manières de se positionner. On peut se positionner comme ceci, on peut se positionner debout. Mais moi, ce matin, j'ai décidé de vous positionner à quatre pattes. Donc le fait de changer de position pour travailler les cervicales, c'est simplement avec le poids, la gravité. Là, dans cette position, avoir le poids, la gravité. Donc voilà, ça a des vertus qui sont différentes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler dans différentes positions. Donc aujourd'hui, on va se mettre à quatre pattes. Et après, le but, pour bien assouplir les cervicales, c'est de les travailler dans différentes dimensions, un petit peu comme le dos. Donc le premier mouvement, c'est simplement, on va positionner la tête vers la droite et vers la gauche, comme ceci. Comme si on faisait non avec la tête. Ne bougez pas les épaules, bougez uniquement la tête. Et même principe, n'hésitez pas à prendre un repère. Là, vous suivez une ligne à hauteur des yeux qui va vers la droite et vers la gauche. Prenez votre temps et petit à petit, essayez de monter un petit peu plus. Si vous ressentez une douleur, ne forcez pas. Et avec la respiration, vous montez en soufflant et vous inspirez, vous redescendez.
Très bien, revenez au milieu, regardez entre vos mains. Et cette fois-ci, on va ramener le menton vers la poitrine, puis vers le plafond. Comme si on faisait oui avec la tête. Toujours les épaules bien fixes. Soufflez bien quand vous montez la tête. Et inspirez quand vous redescendez. Donc c'est vraiment important de mobiliser la tête dans différentes directions, surtout si vous êtes limité. Voilà, si par exemple vous avez du mal à faire ce mouvement, sans douleur bien sûr, mais n'hésitez pas à le répéter. Très bien. On revient au milieu. On va faire un troisième mouvement. Vous allez faire non avec la tête vers la droite, et ensuite vous allez placer la tête en arrière, comme ceci. Je fais à gauche, hein, vous alternez. Vous faites non vers la gauche et ensuite la tête en arrière. Donc ça va nous permettre d'étirer une partie un petit peu différente. Vous alternez, soufflez bien longtemps et revenez inspirer. Très bien. Revenez au milieu et on va faire un dernier exercice. On va positionner la tête vers une épaule, puis l'autre, comme ceci. Donc l'oreille vers l'épaule. Mais attention, l'épaule opposée ne monte pas. Hein. Regardez bien toujours les épaules fixes. Et je déplace uniquement la tête. Même principe que pour le dos, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps, ressentez bien l'extension, voilà. Ce sera sur la partie latérale. Très bien, on fait une dernière fois. On revient au milieu et on relâche. Parfait. Donc, on a vu le dos, on a vu les cervicales et on va revoir un petit peu le dos, mais dans une position différente tout à l'heure. On était sur les genoux. Là, cette fois-ci, on va se placer sur le dos. Alors, le premier mouvement, j'espère que vous allez bien me voir avec la caméra, c'est pas évident, il y a peu de place. Donc, le premier mouvement, on va faire, hop, comme ceci. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Vous allez placer les genoux au niveau des hanches à 90 degrés. Vous allez coller les genoux et les pieds. Vous allez placer les bras en croix. Et on va faire à nouveau un travail de rotation. Donc tranquillement, vous allez venir déposer un pied au sol. Déposer le genou si vous pouvez. Et ensuite, vous allez tourner vers l'opposé. Donc par exemple, mes genoux sont vers la droite et le regard est vers la gauche. Donc ça va permettre de refaire un travail au niveau, un travail de rotation. Tout à l'heure, on avait bougé le buste, mais là, cette fois-ci, on bouge les jambes. Donc vous regardez bien vers le bras gauche, et le bras gauche, surtout, ne le décollez pas. Gardez bien la main et l'épaule au sol. Et ensuite, vraiment, détendez-vous, relâchez les épaules, relâchez les cervicales, soufflez tranquillement. Vous revenez au milieu, replacez bien les genoux à 90 degrés et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc si vous êtes un petit peu limité, hein, ne forcez pas, ne cherchez pas obligatoirement à poser les jambes au sol si vous décollez le bras. D'accord? Si c'est compliqué, par exemple, gardez les genoux décollés. Mais si vous pouvez, n'hésitez pas à les poser au sol en gardant bien les genoux à 90 degrés. D'accord? Ne tendez pas les jambes vers l'avant, sinon on va moins effectuer ce travail de rotation. Et toujours, voilà, je tourne la tête, je regarde le bras. Très bien, on revient au milieu. On va le faire une seconde fois sur chaque côté. On revient au milieu.
Replacez bien, vérifiez bien toujours la position des genoux, c'est important parce qu'on a tendance à les avancer un petit peu trop vers l'avant. Et on revient au milieu. Donc maintenant on va voir la flexion. Vous allez tout simplement ramener les genoux vers la poitrine. Donc ce qui est important, c'est de décoller les fessiers et le bas du dos pour arrondir au maximum la colonne. Et si vous pouvez, hop, vous décollez la tête. Alors, je pense que vous pouvez, mais si vous sentez une petite gêne ou une petite douleur, ne le faites pas. Et puis après, pour détendre un petit peu les muscles au niveau de la colonne, n'hésitez pas à faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Donc soit en gardant la tête au sol, soit en décollant la tête. Et surtout, ramenez les genoux le plus près possible de la poitrine. Donc là, on fait ce travail de flexion de la colonne vertébrale. Vous faites ça quelques instants, et puis en même temps, ça permet vraiment de se détendre. C'est assez sympa. Donc avec la tête ou sans la tête. Si vous le faites avec la tête, rentrez bien le menton vers la poitrine. Et surtout, ce qui m'importe, c'est de bien décoller le bas du dos. D'accord, ne faites pas ça, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous avez la colonne qui reste droite. Donc cherchez vraiment à décoller les fessiers et le bas du dos pour arrondir au maximum la colonne. Très bien. Et on va terminer. Alors, comme ceci, je me décale juste un tout petit peu. Vous allez simplement allonger les jambes et les bras. Et vous allez chercher à vous grandir au maximum. Vous allez imaginer une personne au niveau des pieds, une personne au niveau des mains. Et ces personnes cherchent vraiment à vous écarter au maximum. Vous devez sentir l'étirement, bien sûr au niveau de la colonne, mais également au niveau des bras, au niveau des jambes. Cherchez à vous grandir au maximum. Restez quelques instants dans cette position. Donc les pointes de pied tendues, les bras tendus. Relâchez un petit peu. Et ensuite, en tendant toujours les jambes, vous allez placer les bras qui sont tendus, les mains au sol, mais légèrement vers la droite, pour ressentir à nouveau ce travail d'inclinaison au niveau de la colonne vertébrale. Ne bougez pas le bas du corps et vraiment inclinez. Alors là, vers la droite pour commencer. Si vous pouvez, garder les mains au sol. Hein. Ne levez pas les mains. Gardez bien les mains au sol. Cherchez, imaginez toujours les deux personnes. Une qui vient tirer les bras et l'autre les jambes. Relâchez et faites la même chose de l'autre côté. Très bien, relâchez, revenez au milieu, étirez-vous une dernière fois, allez au maximum. On doit vraiment sentir tout le corps s'allonger. Et vous relâchez tranquillement. Parfait. On va terminer par les cervicales, mais cette fois-ci, on va se placer sur les genoux. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est des grands cercles. On va laisser tomber la tête vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Vous faites ça dans les deux sens. Donc ne bougez pas les épaules, hein, comme tout à l'heure, et vraiment laissez tomber tout le poids du corps de la tête. N'hésitez pas à alterner les sens, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Parfait. Et puis on va terminer tranquillement sur ça. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc n'hésitez pas à refaire cette séance de temps en temps. Donc surtout, hein, pensez à ce que je vous ai dit au niveau de la colonne, au niveau des cervicales. N'hésitez pas à bouger vraiment le corps dans tous les sens. Et si vous êtes limité dans une position, n'hésitez pas à la travailler régulièrement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!